Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'épisode numéro 2 de Piglanta saison 7. Bonsoir tout le monde. Ciao, professeur. Bonsoir, professeur. عليكم السلام Professeur. Ça va, labas alaikum. Bonsoir, professeur. Moujoudine. ان شاء الله. Ah, Alors, j'aimerais d'abord poser la question à Missy. Bonsoir Missy. Non, Missy. وعليكم السلام. وعليكم السلام. Ça va? والله ما كنت الله. Alors, comment ça a été au sein de l'équipe après la première élimination? أستاذ كاين تطورات أستاذ في الأحداث. كانت تطورت في الأحداث, mais déjà, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez débriefé là-dessus? بيان سور أستاذ صراحة سيتي شي شوية تريست. كنجيو لوبجيكتيف سي بوغ ابخوندر ان تي بو تلقى راسنا كنديفيو في دي سيناريو صراحة تريست أستاذ. Mais اسبيغ ما تعاودش c'est مرة une façon أخرى. pour apprendre et s'améliorer. هادشي اللي كاين أستاذ. Oussama, bonsoir. Bonsoir, Oustad. Comment ça a été? Vous avez jubilé, Farhani, tout va bien? On a travaillé à l'aise صراحة الحمد لله. مزيان. Belle vie. ثقة في النفس. إن شاء الله. معك أنت بعد عتاتات الخونة فاسك. معايا أنا؟ معك أنت. لا إن شاء الله إن شاء الله ما كاينش خاونة إن شاء الله. لا لا كاع مصورين بالباصة وكل شيء ولاعبين مع الضياف. J'ai rien compris. أما المهم انتدابات كانت في المستوى. حنا ما ترى همناش. تدينا هذا الشيء صعب. ضرب علينا الصدر هكا باصة. فيجو أستاذ. نعم؟ فيجو نعم؟ تعرف فيجو أستاذ. أفي. واخا نضحك فيك. شوية أستاذ. La même chose pour Suleiman. فينا سليمان فاضحنا بالشهر وفي الآخر il fait gagner le Real. ودابا أستاذ ليكيب اللي فلوس. معاه خصنا نربحوها. عطاونا فلوس أستاذ. عطاونا فلوس عشاونا. والسي خليلو هذاك داير نعم ليا أستاذ. ديسا سبيسيال أنا في ذلك تصور مع ساتو عميق. Très bien. Alors, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. On commence par laquelle? أستاذ قبل avant de commencer سلعفك إكرام اللي attend dans la salle d'attente. إكرام عاد جات. Je pense هي ديكون جات أستاذ. يدخل. Merci أستاذ. ما مسميتهاش إكرام, سميتها توفيق شي حاجة. هي أستاذ عادي. إكرام بونسوار. توفيق أيوب. فهمتك على توفيق. Alors, vous voulez commencer par la bonne ou la moins bonne? La mauvaise. la moins bonne, la La mauvaise. mauvaise. Pas la mauvaise, la moins bonne. La La mauvaise. mauvaise, أستاذ. Alors, la moins bonne. Alors, Ahmed il ne pourra pas continuer l'aventure avec nous. Il a un empêchement familial majeur, vraiment plus fort que lui. Donc, Ahmed, il quitte l'aventure, mais vraiment plus fort que lui. Et je comprends ses préoccupations. Vraiment un empêchement familial majeur. Et selon la loi, bien sûr, quand quelqu'un abandonne, le dernier revient dans l'aventure. Donc, Mehdi va rejoindre l'aventure encore une fois. Mais tel l'épisode là, il n'a pas eu le temps de préparer. Donc, ça va chauffer au sein du Barça. Donc, مزيان نادر رجع لي كاع اللي فوطاو ضدو مزيان مزيان ميسي مشيتي فيها. الله يذكرك. Donc Mehdi, il revient dans votre équipe dès l'épisode 3, Inch'Allah. إن شاء الله أستاذ. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ce soir, normalement, c'était prévu 2 éliminés, il y aura un seul éliminé, pas 2. D'accord? Nadine مزيانة. حيت مهدي غادي يرجع donc mais le prochain épisode parce que c'était prévu un seul il y aura 2 Inch'Allah. C'est bon? أستاذ ستريس يبقى ديما أستاذ. ايوا ما عندنا ما نديرو. C'est ça Piglanta, il faut allier pédagogie et stratégie. On commence le confort. Oui, Oui, professeur. اسمع le confort ça va être multimètre كلشي غيشارك شوف اسمع مزيان. Je prends les 3 meilleurs scores de chaque équipe. Les 3 meilleurs scores غادي نجمعهم. L'équipe qui a le plus de scores il va gagner le confort, d'accord? D'accord. لا اسمع باقي ما ساليش. Les 3 meilleurs scores de chaque équipe غادي نجمعهم. Et l'équipe qui a le meilleur total هي اللي ربحت le confort. C'est bon? Oui.
Oui, bon. Deuxième chose, le premier de chaque équipe fait le confort. Le premier de chaque équipe fait le confort, il est immunisé. Il ne va pas être éliminé ce soir. Pour D'accord. favoriser ceux qui travaillent, d'accord? C'est marrant, c'est marrant. Ouais. Le dernier de chaque équipe, il aura une voix contre lui d'office. Il a l'équipe ديالو مشات l'immunité, d'accord? Le dernier de Mhm. chaque équipe, il a une voix de plus contre lui. Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui. Donc, il faut Oui. travailler pour son équipe et pour soi-même. C'est clair? Oui. Clair et net? Oui, oui, professeur. oui, Oui, professeur. Alors, préparez-vous, je partage le Mentimeter. Et c'est 27 questions. C'est d'archi. Allez-y, connectez-vous. Soit en scannant, soit le code, comme d'habitude, menti.com. Et le code, il est à côté de vous. Alors, tout le monde désactive sa caméra. باش تركزوا معايا. Désactivez vos caméras pour que les mails. Allez, soit vous scannez le code, soit menti.com. Encore une fois, menti.com. Vous utilisez le code. Une fois, je rigole comme دخلوا سميتكم ديروا le prénom والفرقة ديالكم. مثلا غادي نكتب سواء أسماء فيرغول بارسا ولا مثلا شرف الدين فيرغول ريال مثلا. Encore une fois, pour gagner le confort, les meilleurs 3 scores de chaque équipe vont être additionnés. Le premier de chaque équipe, il est immunisé d'office. Il ne va pas être immunisé ce soir. Le dernier, il a une voix contre lui si jamais son équipe part en immunité. On y va, les amis? Monsieur Mazal, j'arrive pas à accéder. Là, ça fait Hatchi. On a dépassé ce stade-là. Les coachs, je ne veux plus entendre ça. Ali et Selman, je ne veux plus entendre ça. Professeur, il n'y avait pas l'annonce d'écrire le nom et le Bellati, prénom. ouais, Bellati. Je fais tout d'abord le thème d'abord. Je fais tout le thème. Oui, oui, c'est باين له تم باين له تم. D'abord, il dit que tu as une Il manque un joueur, Ali. Il manque un. Je pense que c'est Ekram Astad. Que les باقي ما تكونكتاش les amis. Je pense que c'est Ekram Astad. Euh, Ali et Karam, ils ont ton équipe. Il faut aussi les Ouais. entraîner sur ça. Ça, c'est déjà fait normalement, mais Oui, mais je ne veux plus entendre Machim Memkinch. Il y a quelqu'un qui manque. Monsieur, c'est moi. Là, دخلت mais ما طلع لي والو. J'attends toujours باش ندير le code. J'ai déjà participé في Mentimeter la dernière أيوة séance, دابا mais أنت باقي n'est pas connecté. ديري menti.com et utilise le code. Ikram, tu es connecté? دابا جا ندخل غير le code. Il y a 41, 48, 89, 87. خصني 18 joueurs. يلا عندي 17 هنا. Alors, Ali et Selman, écoutez, la prochaine fois, je ne vais attendre personne. d'accord. Au bout d'une minute, tout le monde déconne. C'est bon, d'abord, tout le monde déconne. La prochaine fois, une minute, c'est facile. Vous scannez et on rentre faire. Voilà, Allah. Chaque question fait 15 secondes. Comme d'habitude, si vous voulez avoir plus de points, il faut répondre rapidement. Yalla. Bon courage, les amis. Go. Toutes ces anomalies ECG peuvent donner un ST+. Stop. Rends 12 les questions. Après, je vais les débriefer. D'abord, que les questions. OK.
Il manque un 18e joueur. Très bien. Allez. Alors, بغيت نضيع حتى شي واحد داكشي علاش نتسناكم. Les scores suivants sont utiles pour stratifier le risque et le syndrome cornéen aigu. Sauf, OK. Les médicaments suivants sont tous des inhibiteurs oraux de P2Y12, sauf, tout ça, je vais l'expliquer après. Mais de toute façon, ça existait sur les références des Septécons. OK. On passe à la dissection. Une dissection de l'aorte qui touche au moins l'aorte ascendante est dite. Très bien. Alors là, hop, tout le monde a répondu. Juste. C'est bien. L'examen d'imagerie recommandé devant une suspicion de dissection de l'aorte chez un patient instable est OK. Quel est le traitement médicamenteux à proposer de première intention devant une dissection de l'aorte? Quel est le médicament? Première intention, c'est excellent. Tout le monde a bien répondu. Péricardite, allez. Tout le monde est là, très bien. Quel est le signe électrique pathognomonique de la péricardite? Et on verra tout ça après dans le débrief. Les critères diagnostiques du European Society of Cardiology comportent tous ces éléments sauf, je parle de la péricardite, bien sûr. Très bien. Le traitement de la péricardite virale ou idiopathique peut comporter tous ces médicaments sauf, très bien, embolie pulmonaire. Allez. Le score de probabilité clinique de l'embolie pulmonaire le plus utilisé est OK. Le signe ECJ de l'embolie pulmonaire le plus sensible, c'est-à-dire qui existe toujours. C'est vraiment, il est tout le temps là. Très bien, c'est la tachycardie. Le score SPZ comporte tous ces éléments, sauf
Ok. Crise d'asthme. Les signes d'alarme d'un arrêt respiratoire imminent sont tous les suivants, sauf, ok. Quelle est l'anomalie biologique la plus souvent associée à la crise d'asthme? Très bien. Toutes ces molécules sont considérées bronchodilatatrices, sauf, ok, OAP. Un patient chaud, sec, est caractérisé par, ok. Au cours de l'OAP, l'échographie pulmonaire montre, les lignes fléchées. Au cours de l'OAP, l'échographie pulmonaire montre, quel est le meilleur traitement à proposer pour un patient OAP type 3 humide? Hop, 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 hop. Ok, BPCO. Le stade de BPCO modéré correspond à quel stade? Un, 2, 3 ou 4? Ok. Les signes suivants sont tous considérés comme des signes de gravité d'une exacerbation BPCO, sauf, ok, en cas d'exacerbation BPCO avec VEMS moins de 30%, l'antibiothérapie est systématique. Ok, pneumothorax. Un pneumothorax est dit complet lorsque la distance interpleurale est supérieure à,
nous pouvons éliminer formellement un pneumothorax à l'échographie pulmonaire. Vrai ou faux? Ok, on verra ça au débrief. Tout pneumothorax doit être drainé. Ok. Allez, dernière thématique, HTA. Une poussée hypertensive est définie par une PA. Ok. Allez, l'avant-dernière question. Les situations suivantes sont toutes considérées comme urgence hypertensive, sauf OK. Allez, dernière question. Dernière question, les amis. Patient se présente avec des céphalées intenses, 200 sur 40. Que doit être votre première attitude? Allez, activez les caméras et je vais revenir mon multiméter pour faire le débrief et ensuite savoir les résultats par la suite. D'accord? Allez, en débrief? Les amis, en débrief? Oui, Oui, c'était une Oui, question oui, Oui, oui. aussi. intéressante. Oui, professeur. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez de quoi noter? Parce que je vais faire un débriefing et je ne vais pas m'arrêter. Vous pouvez noter avec moi en parallèle ou là, revoir l'émission sur YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, vraiment. Ça sera un très bon débriefing, Charles. C'est bon, on y va? Vas-y. oui, professeur. Allez-y, go. Et bien sûr, les personnes qui vont nous regarder sur YouTube, je les invite aussi à prendre à ce stade-là un bloc-notes et commencer à noter parce que le but du jeu, c'est d'apprendre, bien évidemment. Alors, on va commencer par cette question. Les amis, quand on a un sus-décalage ST+, ce n'est pas automatiquement un syndrome coronarien aigu ST+. Pour dire qu'un ST+ est en rapport avec un syndrome coronarien ST+, il faut qu'il réponde aux fameux critères que vous connaissez, les critères IPAD. Ça veut dire quoi, les critères IPAD? Le I, IPAD, IPAD. Le I pour les images en miroir qui sont inconstantes. Le P, il faut que le sus-décalage soit permanent, persistant. Le A, il nous faut une amplitude en général au moins supérieure ou égale à 2 mm. Et le D, il nous faut au moins deux dérivations contiguës. Pourquoi je vous dis ça? Un ST+, on peut le voir dans d'autres situations. Ça s'appelle les diagnostics différentiels des ST+. Quand est-ce qu'on peut avoir les ST+? Il y a des personnes qui ont un syndrome de repolarisation précoce, c'est-à-dire un ST+ physiologique. Les hypertrophies ventriculaires gauche, ça peut donner aussi des ST+. Le syndrome du Brugada. On peut observer un ST+ en V1, V2 et V3, souvent après un moment d'émotion intense. Par contre, dans l'embolie pulmonaire, on ne retrouve pas de ST+. Par contre, dans l'embolie pulmonaire, on peut retrouver des troubles de la repolarisation dans le territoire droit, type anté négatif en D2, AVF et
D3. Les scores de risque, alors très bien. Regarde, quand on a un syndrome qu'on a aigu, soit qu'on a un ST plus évident, on appelle ça un syndrome qu'on a aigu ST plus. Soit qu'on n'a pas de ST plus évident, c'est-à-dire il n'est pas significatif, il ne répond pas aux critères iPad, et dans ce cas, on va l'appeler syndrome qu'on a aigu non ST plus. Syndrome qu'on a aigu non ST plus. Est-ce que quelqu'un peut désactiver son micro? Est-ce que j'entends un micro? C'est bon, d'abord, bien. Alors, je continue. Le syndrome qu'on a aigu ST+, non ST+, c'est une panoplie de situations. Ça peut être un sous-décalage, ça peut être une entrée ample, ça peut être une entrée négative, ça peut être un ECG normal. Et dans ce cas, il y a des différences de pronostic. C'est pour cette raison, lorsqu'on est face à un syndrome qu'on a aigu non ST+, on peut appliquer certains scores qui s'appellent les scores de stratification du risque. Ils ne sont pas trop utilisés parce qu'automatiquement, on passe par la troponine. Mais ces scores-là, dans la littérature, il existe. Il y a le score HART, comme de HART. Le HART, c'est quoi? C'est H pour l'histoire du malade. Le E, les anomalies ECG. Le A pour l'âge. Le R pour les facteurs de risque. Et le T pour troponine. Score GRACE aussi, on peut l'utiliser. GRACE, c'est une abréviation Global Registry of Acute Coronary Events. Le TIMI aussi, on peut l'utiliser. Ça s'appelle Thrombolysis in Myocardial Infarction. Par contre, le score CRUSADE, non, c'est un score qui évalue le risque hémorragique, pas le risque thrombotique. En tout cas, pourquoi on passe par la troponine? Parce que dans les trois scores-là, il y a un facteur comment ces trois scores, c'est la troponine. Donc, un syndrome coronarien aigu non ST+, vous dosez la troponine. Si la troponine est élevée, on parle de NSTEMI. Si la troponine est normale, on redemande le bilan. Et s'il est toujours normal, on parle d'un encore instable. Alors, les médicaments inhibiteurs oraux de P2Y2, en fait, ce sont les dihydropyridines. Le premier qui était sorti dans le marché, c'était le clopidogrel. Le clopidogrel, elle a fait ses épreuves, bien sûr, sauf qu'on a trouvé que parfois, il peut interagir avec les plaquettes, pardon, avec les inhibiteurs de la pompe à protons. Et quand il se lie sur les plaquettes, il se lie d'une façon définitive. Ça veut dire quoi? Si on veut opérer un malade sur clopidogrel, c'est un peu parfois difficile. C'est pour cette raison qu'il y a eu après lui le prasugrel. Le prasugrel, c'est un bon produit qui est efficace, qui n'interfère pas avec les IPP, sauf le problème, c'est qu'on ne peut pas donner chez les personnes maigres, le poids moins de 60 kg, et on ne peut pas le donner chez quelqu'un qui est âgé. C'est pour cette raison, il y avait un troisième produit qui s'appelle le ticagrelor. Celui-là, on peut le donner chez tout le monde. Le point commun entre clopidogrel, prasugrel et ticagrelor, c'est qu'il faut les donner tous par voie orale, parce que c'est leur métabolite actif après passage hépatique qui est efficace. Le problème de la voie orale, parfois en réanimation, ce n'est pas évident. C'est pour cette raison que les chercheurs, ils ont mis en place un quatrième produit, mais qui est injectable. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Cangrelor. Donc, retenez-le, le Cangrelor, c'est la forme injectable du ticagrelor. Le Cangrelor, c'est la forme injectable du ticagrelor et il fallait voter Cangrelor. Très bien. Dissection de l'aorte. Vous savez très bien qu'il y a deux grands types, le type A et le type B. D'accord? Le type B, c'est quand juste l'aorte descendante qui est touchée. Le type A, quand au moins l'aorte ascendante est touchée. Pourquoi ces deux éléments? Parce qu'on dépendra de la conduite à tenir après. On sait très bien que le type A, il est chirurgical. Le type B, il peut être d'une nature interventionnelle. Donc, il n'y a que type A et type B. Il n'y a pas de B1, ni B2, ni type C. Il n'y a que A et B.
C'est la classification de Stanford. La classification de Stanford. Très bien. C'est une question difficile, je l'avoue. En fait, quand on a une situation de dissection de l'aorte, quand vous avez un malade stable, je dis bien stable, vous partez vers TDM ou l'IRM. Quand le malade instable, le doute entre le TT et le TO. Mais théoriquement, l'examen le plus sensible qui va rapidement poser le diagnostic, c'est le TO. Pourquoi? Parce que le TT, il peut être performant pour le type A, quand l'aorte ascendante est touchée. Mais parfois, il peut rater les aortes descendantes. C'est pour cette raison qu'actuellement, si on peut le faire, c'est le TO d'emblée. Alors ça, vous avez tous répondu à cette question très très bien. Bien sûr, c'est le bêta-bloquant pour une simple raison, parce que les bêta-bloquants, ils vont agir doublement. Ils vont vous faire baisser la tension artérielle et aussi limiter la fréquence cardiaque, parce que souvent, on observe une tachycardie. Péricardite. Alors, retenez ceci qui est vraiment très pathognomonique, et ça mérite parfois de l'expérience sur le CG. On a le sous-décalage du segment PQ. Ça n'existera dans aucune pathologie. D'accord? On peut retrouver le sous-décalage, mais il n'est pas significatif de la péricardite. Retenez-le aussi, toute anomalie de la péricardite, il va être diffuse sur toutes les dérivations. Mais je suis pas dans le coronaire. Si tu vas regarder le décalage de la péricardite, غادي تلقاو في les dérivations كاملين. علاش؟ Parce que tout le cœur il est enveloppé par le liquide. Un deuxième signe il n'est pas tout le temps pathognomique, mais ça peut exister. C'est quand le cœur commence à changer d'axe. D'accord? Le swinging heart. Et quand le cœur change d'axe, il y a la péricardite, mais il y a aussi la torsade de pointe. Donc, le changement de l'axe n'est pas pathognomique de la péricardite. Et il y a aussi le microvoltage. Mais sur cette réponse-là, le signe ECG pathognomonique, c'est le sous-décalage du segment PQ. Alors, la Société européenne de cardiologie, il a mis un score, il a fait 4 critères pour penser à la péricardite. Pour poser le diagnostic de la péricardite, il vous faut combien de critères? Il vous faut 2 parmi 4. Il vous faut 2 critères parmi 4. Je nomme les 4. La douleur thoracique qui est variable avec la position, le frottement péricardique, les anomalies ECG et l'épanchement péricardique. Par contre, la turgescence des veines jugulaires, ce n'est pas un critère diagnostique. C'est un critère en faveur de quoi? En faveur de la tamponnade. Il a l'épisode numéro 1, on avait parlé de la triade de Beck, où il y avait justement la turgescence, l'assourdissement du bruit du cœur et l'hypotension. Alors ça, vous avez très très bien répondu. Quand on est face à une péricardite virale ou idiopathique, on peut donner de l'aspirine ou, je dis bien, ou l'ANS, auquel on rajoute de la colchicine, plus bien sûr le traitement antalgique et symptomatique. Embolie pulmonaire. Quand on a une embolie pulmonaire, d'abord, il faut établir un score de probabilité clinique. Pourquoi ce score de probabilité clinique, il est très important? Parce qu'il va nous dire soit que la probabilité clinique est faible, modérée ou très importante. Faible, modérée ou très importante. Si la probabilité clinique est faible, qu'est-ce qu'on demande d'emblée? On demande les didymères. Je répète, quand la probabilité clinique est faible, je demande les didymères. Pourquoi? Parce que les didymères, ils ont une valeur prédictive négative. Mais maintenant, si les didymères ils sont négatifs, place probabilité clinique faible, on est presque sûr et certain qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Quand la probabilité clinique est intermédiaire ou haute, à ce moment-là, si le patient est stable, je demande l'angioscanner. Si le malade est instable, je demande le TT. Il y a beaucoup de scores de probabilité clinique et actuellement, celui qui est beaucoup plus utilisé aux urgences, c'est le score de Genève révisé. Le score de Genève révisé. Et là, vous avez tous bien répondu. Alors, les signes électriques de l'embolie pulmonaire, vous notez, allez, la tachycardie sinusale, les signes électriques de l'HVD,
باش نعرفوا l'HVD, c'est le R sur S supérieur à 1 en V1. R sur S supérieur à 1 en V1. Les signes de l'HAD, comme on le sait, l'amplitude de l'onde P est supérieure à 2,5 mm. On a les troubles de repolarisation dans le territoire droit et on a les troubles de conduction type bloc de branche droit qui peut être complet ou incomplet. Et on a le fameux signe qui s'appelle le S1Q3. Le S1Q3 qui signifie quoi? Qui signifie une onde S profonde en D1 et une onde Q profonde en D3. Parmi tous ces signes-là, celui qu'on observe tout le temps, c'est la tachycardie. D'accord? Donc la tachycardie, c'est le signe le plus sensible au cours des anomalies électriques de l'embolie pulmonaire. Alors le scorpizi il a expliqué عقلت عليها راه دوينا عليه في سميتو في l'épisode الاخر. C'est quoi? C'est la fameuse règle ABCDOF. ABCDOF, d'accord? ABCDOF, c'est quoi? C'est عقلت عليها A, G, etc. Le seul signe qui n'existe pas, le seul critère qui n'existe pas parmi les éléments les جاوبتو عليهم, c'est la fréquence respiratoire au-delà de 25 cm. Ça, il n'existe pas dans l'ABCDOF. Alors, quand tu as l'ABCDOF, Oui, mais A, l'âge, B, blood pressure, C, cancer, D, affection disease, chronic disease, le O, saturation oxygène basse, et F, c'est la fréquence cardiaque. Crise d'asthme. Allez. Les signes d'alarme d'un arrêt respiratoire imminent. Donc, pratiquement tout le monde a bien répondu. Donc, les signes d'alarme d'un arrêt respiratoire, ça veut dire quoi? Quand vous recevez une crise d'asthme, la première des choses à chercher, ce sont les signes d'alarme. Quand on dit des signes d'alarme, d'un arrêt respiratoire, ça veut dire quoi? Si vous avez un asthme avec un signe d'alarme, au moins, il faut l'intuber rapidement. D'accord? Je vous mets les signes d'alarme, les amis. Comme le trouble de conscience, parce qu'un asthmatique n'a pas le droit de faire trouble de conscience. On a la bradycardie, parce qu'en asthmatique, normalement, ils sont tachycardes. Mais si les bradycardies, c'est très grave. On a les pauses respiratoires et on a l'hypotension. Donc, ce sont 4 signes d'alarme cliniques. Ou un 5e signe d'alarme biologique, l'acidose respiratoire. Les sibilants intenses, ce ne sont pas des signes d'alarme. Au contraire, c'est le silence auscultatoire. C'est un signe d'alarme. D'accord? Donc, ici, vous avez tous répondu. C'est très, très bien. Quelle est l'alarme biologique? C'est la crise d'asthme. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on a de l'hypocalémie? Monsieur les bêta-bloquants, comme ministre. Bêta-bloquants. Mimétique. Pas de mimétique. Et le travail des muscles Pardon, respiratoires accessoires. Quoi d'autre? Les muscles respiratoires accessoires. لا كاين حاجه اخرى علاش كيكسبليك l'hypocalémie. Corticosteroïdes. L'alcalose, si le patient est une alcalose. Là, pour une raison très simple. Allez, c'est Déshydratation. Là, aux hydratations. L'hyperhydratation. Salbutamol, il fait rentrer le potassium de La gueule, l'acide. tu vois. En général, au moins, ils viennent avec de l'hypocalémie à l'âge. Parce que avant d'arriver à l'hôpital, elle a déjà abusé de quoi? Des bêta-2 mimétiques. On sait très bien que les bêta-2 mimétiques, il faut entrer le potassium dans la cellule. D'accord? Et d'ailleurs, on verra ça pour les autres épisodes. Parmi les traitements des hypercalémies, on peut donner les bêta-2 mimétiques. Mais n'oublie pas aussi qu'ils prennent aussi des corticoïdes. Et les corticoïdes aussi, ils sont hypocalémiques. D'accord? Donc, retenez-le, l'hypocalémie observée dans la crise d'asthme, elle est due doublement à l'abus de bêta-2 mimétiques, mais aussi à l'utilisation des corticoïdes. Toutes ces molécules sont considérées bronchodilatatrices, sauf... Alors, là, vous avez tous bien répondu, parce que l'hydrocortisone, il n'agit pas sur les muscles, sur la média. Et l'hydrocortisone, il agit sur quoi? Sur la composante inflammatoire. Alors, vous notez la classification des bronchodilatateurs, les amis. Allez, vous notez.
Nous avons un, les bêta-2 mimétiques. Deux, on a les anticholinergiques, les HUA, l'anticholinergique, bêta-2 mimétique 1, 2 anticholinergiques, 3 les xanthiniques et 4 sulfate de magnésium. Je répète, bêta-2 mimétique, anticholinergique, xanthinique, sulfate de magnésium. غادي نحيدو علينا واحد ما تستعملش في لا crise d'asthme aiguë, c'est les xanthiniques, c'est la thiophiline. Pourquoi? Parce que la marge thérapeutique elle est très étroite, on oublie. Maintenant, les bêta-2 mimétiques, il y a certains qui agissent que sur les récepteurs branchés. On les appelle comment? On les appelle bêta-2 mimétiques sélectifs. Les HOMA-H, les HOMA-salbutamol et terbutaline. Oui. Auquel un médicament, l'adrénaline, qui va agir sur tous les récepteurs et on l'appelle bêta-2 mimétique non sélectif. Les anticholinergiques, les HOMA-H, c'est le bromure d'ipratropium. Autant sulfate de magnésium, il est aussi utilisé comme bronchodilatateur. Mais sulfate de magnésium, il est utilisé en seconde intention. Donc, retenez-le à faire comme les amis. On commence toujours par les bêta-2 mimétiques sélectifs associés au bromure d'ipratropium. L'hydrocortisone, ce n'est pas considéré comme bronchodilatateur, mais il fait partie de l'arsenal thérapeutique. OAP. Alors, vous savez, dans l'OAP, on a 4 catégories. Je suis d'eau chaud, autant je suis d'eau soit chaud, soit froid, autant je suis d'eau sec et humide. Après là, qui est chaud et froid, sec et humide. Et la mélangée on va dire, une situation, 4 situations. Il y a que les amis. Oui, monsieur. Attention, il y a chaud. Chaud, ça veut dire il n'y a pas d'hypotension, il n'y a pas d'hypoperfusion. C'est chaud. Après là, froid, il y a une hypoperfusion. Froid, il y a froideur. Après là, chaud, il y a pas de froideur. Il y a ni la tension mziana, pas d'hypoperfusion. Chenille sec. Sec, c'est-à-dire il n'y a pas de congestion. L'axe dial sec, les amis, c'est humide. Ça marche? Il y a la chenille congestion et hypoperfusion. C'est quoi? Avec l'eau, c'est quoi? Froid et humide. Froid et humide. Bravo, Alec. Il n'y a pas de congestion, mais hypoperfusion. Sec et froid. Sec et froid. Bravo, Alec. Excellent. Il n'y a congestion sans hypoperfusion. Humide, chaud. Humide et chaud. Voilà. Bravo, Alec. Mais quelle est la congestion, la hypoperfusion, c'est quoi? Humide, froid. Non, non. Ah, c'est la bonne réponse. C'est chaud et Oui, sec. c'est ça, chaud. Chaud et sec. Ça veut dire quoi? Il n'est pas en hypoperfusion, il n'est pas de la congestion. Alors là, les amis, l'OAP, ce n'est pas le même traitement. Quand vous voulez traiter un OAP, c'est comme tu vois, wash chaud sec, wash chaud humide, wash froid sec, wash froid humide. Alors là, toute votre vie. Alors, je suis fier de votre réponse là-dessus, parce que les lignes B, ils sont en rapport avec l'OAP. Les lignes A, ils sont horizontales. Les lignes B, ils sont verticales. Les lignes A, ils sont physiologiques. De toute façon, il y aura un épisode sur le POCUS, je pense la demi-finale. Les lignes B, ils sont en faveur d'un OAP. C'est ce que vous êtes en train de voir. On a des lignes verticales qui sont réparties. Très, très bien. Je suis vraiment fier de votre réponse parce que tout le monde a bien répondu. Il n'y a pas de ligne C, encore moins de ligne D. Alors, il y a la plupart à glisser. Est-ce qu'on peut raisonner, les amis? C'est quoi un OAP type froid et humide? C'est quoi, les amis? Congestion, hypoperfusion. Elle est congestionnée et elle est hypotendue. Ouais. Donc, c'est un mal qui est en train de nous faire quoi? Un choc Hypotension. Un choc quoi? Un choc? Cardiogène. Voilà, bah, comme c'est un choc cardiogénique. Et du coup, il fallait faire quoi? Des inotropes. Voilà. Parce qu'il faut juste renforcer le cœur. Parce que là, j'ai vu que la majorité ont donné le furosemide. Si vous donnez le furosemide chez ce malade, qu'est-ce qui va se passer? Vider On encore. va aggraver Il va On va aggraver aggraver quoi? le l'hypotension. choc. Là, on va aggraver le côté H, L'hypotension, l'hypoperfusion. le côté froid. Fais-tu? Oui. On va encore baisser sa tension, on risque de l'aggraver encore plus. Donc, ce malade-là, avant de donner quoi que ce soit, il faut d'abord remonter sa tension par l'inotrope. Ça fait les amis? Donc, quand vous serez vos prochaines gardes,
Si vous tombez sur des médecins de garde et résidents de Macom, toujours rappelez-leur de ces 4 catégories. Ce n'est pas le furosémide pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Oui. Et tu as tout le furosémide qui est la meilleure indication, furosémide? C'est Congestion et Chaud. Chaud humide. Voilà, tu m'as fait un petit débat. C'est chaud humide. Furosémide, c'est le chaud humide. Excellent. Niger Optioaka, si vous avez bien répondu. Bien compris. BPCO. Alors, vous savez qu'il y a 4 stades. Le stade léger, modéré, sévère et très sévère. Et la BPCO, le stade modéré, c'est le stade 2. Bravo, Aliko. Les signes de gravité, ils sont tous là, sauf l'acidose métabolique. Mais en fait, c'est l'acidose respiratoire. هادو les 4 signes de gravité غير يبدلوا الميتابوليك بالريسبيراتوار les amis. Ça marche? Mais الآخرين كلهم signes de gravité. هذه question زوينة بزاف. En fait, il y a un problème sur l'indication de l'antibiothérapie. Alors, عقلوا عليها. Si on a un VMS au-delà de 50%, l'antibiothérapie n'est pas systématique. Même pas d'antibiotique. Entre 30 et 50%, on peut donner l'antibiothérapie si nous avons des signes d'infection, c'est-à-dire des sécrétions purulentes, de la température, des blancs qui sont élevés, une CRP élevée. Par contre, le VMS moins de 30%, vous donnez l'antibiothérapie systématiquement. N'attendez pas que l'infection se déclare. Pneumothorax. Alors, excellente réponse de tout le groupe. Le pneumothorax est dit complet lorsque la distance interpleurale est supérieure à 2 cm au île et à 3 cm au niveau de l'apex. D'accord? C'est ça le pneumothorax. Nous pouvons éliminer formellement un pneumothorax à l'échographie pulmonaire. Oui. Et on verra ça dans l'épisode POCUS, je pense vers demi-finale ou quart-finale, je ne me rappelle plus. De toute façon, on a le tableau. Quand on fait une échographie pulmonaire et qu'on trouve un glissement pleural, c'est-à-dire je vois que la plèvre glisse, vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas de pneumothorax. Qaïdo, les amis, 2 signes qui éliminent le pneumothorax sur l'échographie pulmonaire. 2 signes, qaïdo. 1, le glissement pleural élimine le pneumothorax. 2, la présence de ligne B. عقلتوا les lignes B? فين تشوفوا les lignes B اللي عقلتوا؟ L'OAP. Si vous trouvez les lignes B, automatiquement, il n'y a pas de pneumothorax. Tout pneumonie doit être drainé, c'est faux. Bravo à l'école. Alors, les amis, nous avons 3 types de pneumothorax. On a 1, le pneumothorax spontané. 2, le pneumothorax iatrogène. 3, le pneumothorax traumatique. نبدأ بهذه الجزء الآخرين حيدهم علينا. Pneumothorax traumatique, ça veut dire suite à un traumatisme thoracique. Il faut drainer automatiquement. Toujours. Pneumothorax iatrogène. بحال شي مريض بغينا نديرو ليه كاتيتير سونترال وصدقنا دايرين ليه pneumothorax. ولا شي مريض درنا ليه une endoscopie bronchique صدقنا دايرين ليه pneumothorax. Là aussi, il faut drainer. في بقى لنا الإشكال le pneumothorax spontané. Le pneumothorax spontané, ça dépend est-ce que le poumon sous-jacent est malade ou pas. D'accord? Si le poumon sous-jacent n'est pas malade, on dit c'est un pneumothorax spontané primitif. C'est à surveiller. Ah, c'est à surveiller s'il n'y a pas de signe de détresse respiratoire. Si le poumon sous-jacent est malade, le pneumothorax spontané est dit pneumothorax secondaire, qu'on doit aussi drainer. Donc, le pneumothorax spontané primitif, s'il est bien toléré, on peut respecter, on peut ne pas drainer, juste de l'oxygénothérapie, du repos, et ça va se résorber tout seul. Allez, dernière thématique, HTA. Une poussée hypertensive est définie par une pression artérielle au-delà de 180 sur 110. Bravo à l'école. On dit bien poussée hypertensive. Lorsqu'il est associé à une souffrance viscérale, on parle de quoi? D'une urgence hypertensive. Alors, cette fois l'astuce que j'avais mise en place, CORN, C-O-R-N-E. C-O-R-N-E. قيلة معكم. C'est en même temps. Donc, C, c'est pour cœur. Alors, le C-cœur, ça veut dire quoi? Le syndrome qu'on a aigu, l'OAP,
et la dissection de l'aorte. Le syndrome qu'on a aigu, l'OAP et la dissection de l'aorte. O pour œil, c'est la rétinopathie hypertensive. Ça aussi, c'est une urgence hypertensive. R pour rein, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Le 1, c'est pour neuro. Alors, je fais un neuro, il y a trois choses. L'AVC ischémique, l'AVC hémorragique et l'encéphalopathie hypertensive. Le E, c'est pour enceinte. L'éclampsie. Pré-éclampsie et éclampsie. Alors, comme dans le chat, corne, après l'astis corne, cœur, œil, rein, neuro et enceinte. Alors, dernière question. Et ça, je suis très fier aussi de cette réponse parce que même si vous êtes devant un patient qui a une hypertension, mais avec des signes neurologiques, on ne fait pas baisser la tension d'emblée. Que faut-il faire d'emblée? Il faut demander une imagerie cérébrale. Pourquoi? Parce que si on tombe sur un AVC ischémique, il ne faut pas trop baisser la tension artérielle, il faut la laisser élevée. C'est bon? Oui, monsieur. De toute façon, vous pouvez, Mathias, si vous avez raté des notes, vous pouvez le revoir sur YouTube. Et à votre avis, qui a gagné? C'est le Real ou le Barça? سليمان هزي انت ما عارف واش فرحان البارسا ولا الريال؟ الريال نعم الريال ان شاء الله أستاذ. Real, Anna, non. Je vais voir tout de suite qui a gagné. Alors, déjà, Bada, le premier dans le Barça, dans l'équipe du Barça qui est immunisé, c'est qui à votre avis? C'est qui? Le premier Barça, oui, c'est Khalil. Bravo, Khalil. Allez, c'est toi qui as gagné le multimètre. Merci, professeur. C'est bon, tu es rassuré, tu passes à l'épisode prochain, d'accord? Inch'Allah. Alors, le deuxième, c'est aussi un Barça, oui. C'est Dia Eddin, bravo. Allez, Messi. Allez, Messi. Le premier réaliste, c'est qui? C'est qui à votre avis? C'est? Non, c'est Monsef. Bravo, Monsef. Monsef, tu es là? Je suis là, je suis là. Oui. C'est bon, tu es immunisé, tu passes à l'épisode prochain. No problem. C'est bon? C'est bon? Oui. Donc, no stress. Et la quatrième, c'est aussi un Barça. Donc, le confort, il a été gagné par le Barça. remontada, Ustad. Ah, on verra. D'abord, Rabbi Choufou, qui va avoir des voix contre lui. الريال ما خدموش مزيان les quatre. Alors, Suleiman, tu es là? Oui, professeur. Suleiman, tu es le dernier réalé. Donc, tu as une voix contre toi d'emblée si jamais ton équipe part en immunité. Ça va? C'est bon. Atish, non. Oussama. نعم أستاذ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 derniers que l'homme en a réel. Les 8 derniers. Ambelko. J'ai rien à Qu'est-ce qui se passe? داخله في خطوط. Hein? داخله في خطوط. Les 8 derniers من الريال. شو صعب؟ داخله. زكريا. أوشكين. Oui, t'as le Barça ou la Real? Barça. Alors, Zakaria, alors واخا classé 10e, mais tu es le dernier Barça, oui. Alors, les conditions عندك في القواعد. sévères. Donc, c'est pas grave. De toute façon, une voix, c'est rien. Il se peut qu'à mettre de juste l'immunité, Inch'Allah. Ça fait, mais tu as une voix contre toi. C'est bon? D'accord. Allez, go, ça c'est fait. Allez, Trinity بيوم مزيان هاد المرة. واه ضايع شويه الخدمه استاذ. Il y a juste 2 ريالي في التوب 10 واخرين كاع كلشي لا كلهم كاع لي بارساوي توب 10 تبارك الله.
داروا النفس هذاك الشيء علاش والله بقاو ناعسين. سلمان اش هادشي صاحبي؟ أستاذ ترخينا ملي ربحنا آخر مرة وصافي. سيناريو تري بيان. سيناريو. غنتعلموا إن شاء الله من هذا. غتعلم. دونك غادي نمشيو دابا l'immunité et je vais créer les deux salles. Alors écoutez, vous êtes 8 contre 10. أسامة وأستاذ خصك تحيد جوج من ليكيب ديالك اللي عيانين في ليكيب ديالك، حيدهم لا يخرجوا عليكم، حيدهم. لا لا ماشي اللي هي أستاذ البلان ديالنا صافي نحيدهم دابا نقول لهم. قول لي لهم ما هادو كيمشيو يتشمشوا في انصار ابار بوحدهم. داكوغ نحيدو زينب. شكون زينب حيدتيها؟ أييه وغنحيدو شكون باقي؟ نحيدو شيماء ماشي مشكل. حيدتي البنات؟ معليش أستاذ عندنا بلان ديالنا. صاحبي شو هما أستاذ شو؟ هاد البنات هما العيانات زعما تيقراو. لا 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 أستاذ ماك حقرتي عليهم صاحبي. سيست الياطور صراحة ماشي الياطور مع البنات صاحبي. با فير بلي صاحبي. اش هادشي زينب وشيماء المدرب عندكم في شكل حقر عليكم ياك؟ لا لا أستاذ ما حقرت أستاذ الله عليك. يسامح. واخا لا. Donc on va créer les salles. Donc شيماء إيزي نتوما غتبقاو تبعوا مع نفس الواتساب جروب ديالكم، مي نتوما غتبقاو في لا سال برينسيبال والآخرين غيمشيو لي سال. Vous avez compris? داكور أستاذ. D'accord. Alors يبقاو معايا جو كري لي سال. دونك جو رونو. دونك غنبدا بغيال، كيفما اللي غيبداو في الريال. الو اتريبيو ريال، شكون اللي غندي معايا في الريال؟ شرف الدين، حمزة، إيمان، كوثر، منصف، أسامة، سليمان، يوسف. 1 2 3 4 5 6 7 8 بلوس فين هو سلمان خياطي. Voilà. Et la salle 2, c'est le Barça. Je vais attribuer. شكون اللي عندنا في البارسا؟ أسماء. جاي فوالا هنا. شيماء شكون؟ هي إكس بنت إكس؟ لا بسيدوموناس أستاذ بسيدوموناس. بسيدوموناس. ضياء الدين. إكرامية توفيق صافي هادي عرفتها. خليلو. أميمة. سلمى. زكريا. زكريا هوتشكين. 2 4 6 8 بلوس علي. سي بون. غادي نمشي دابور للباصه نقول لهم لو كونفور وعاد نبدا مع الريال. سي بون. Vous avez compris. دونك انا غادي نمشي عند نمشي بعدا عند الباصه ندوي معاهم، عاد نرجع لكم. الريال سي بو كي كومونس. سلام. باصه تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك أستاذ. يبارك فيك يا أستاذ. Je dis jamais vu. يبارك فيك يا أستاذ. Alors écoutez, est-ce que vous voulez plus de temps ou là un indice précieux? شنو فيها أستاذ الأنديس؟ لا بلاتي Plus de temps ou un indice précieux? أستاذ مع الكوتش مع أستاذ عين إن شاء الله دابا مع هاني قلت لكم، عاد نرجع قول لي لا ريبونس ديالكم. داكور. أستاذ شحال يكون عندنا في السيناريو شحال الوقت؟ زعما دو باس. هو c'est 10 minutes les scénarios. ولكن si vous choisissez le plus de temps, on vous rajoute 2 minutes. ولا un indice très précieux. D'accord? يلا أستاذ وإلا ما عجبناش الانديس تزيدنا. لا فيش غلط. ما تعرف حتى هو معايا وضح. يلا تفضل. باي باي. السلام عليكم. والسلام أستاذ.
Alors, on va faire comme l'épisode prochain. Pas de monitorage. Si vous demandez quelque chose, là, je vous le dis. Monitorage, il commencera dès l'épisode numéro 4, Inch'Allah. Inch'Allah. Et le temps d'ouvrir mon scénario. Moi, je suis prêt. Je lance mon Adam. Priez de les mots-clés de boulot. Le chrono d'Eli. Vous êtes prêts, les amis? Oui. Alors, Ah, c'est- 3, 2, 1. C'est parti. Vous نمشي recevez un كونكس. patient de 26 ans. Il a été retrouvé par sa famille. Dans sa chambre, il n'a pas pu se réveiller. Allez-y. Oujabou alaikum. Go. Allez-y. Sharaf, Allez-y. on se présente, c'est le milieu est sécurisé? Oui. اوكي on se protège les amis gants et masques et on se présente احنا هما الاطباء اللي غادي نعتنيو بك هذه الليله. Alors le patient est-ce qu'il est conscient? Non. Il n'est pas conscient. Est-ce qu'il respire? Oui. Il y a de la respiration. OK, il y a le pouls. Je pense, oui. D'accord. Les amis, on a éliminé un ACR, donc on est devant un patient qui est âgé de 26 ans, il y a que les amis, qui se présente pour normalement perte de connaissance ou جابوه la famille ديالو. Donc je cède la parole à mon chef. On libère les voies aériennes. La glycémie ديالو La glycémie, elle est de 1,1. 1,1. Les fréquences respiratoires Elle est de 10 cycles par minute. 10 cycles par minute. Les saturations 90% à l'air libre. 90%. Il y a des signes de lutte, Oui, quelques signes de lutte, oui. des cyanoses, Non, pas vraiment. auscultation pleuropulmonaire, Des ronflants. des ronflants. OK. On fait un masque à haute concentration, position demi-assise. On aspire le patient. Le Glasgow ديالو شحال Posez-moi des questions sur les réponses. La réponse, la réponse verbale, il ne parle pas. Il ne parle pas. Le- la douleur, est-ce qu'il répond à la douleur? Et il fait une flexion localisatrice. Flexion localisatrice. Pour l'ouverture des yeux, il ouvre ses yeux à la douleur, Il à la n'ouvre pas, demande. il n'ouvre pas ses yeux, non. Donc, on intube le patient avec une sonde nasogastrique. OK. Orogastrique. La fréquence cardiaque diallo, Elle est de 134 battements par minute. 134. Pression artérielle, Elle est de 24 sur 13. 24 sur 13. La pression artérielle sur l'autre bras, La même chose. la même chose. Le temps de recollation cutanée, Elle n'est pas allongée, et moins de 3 secondes. d'accord. Le pouls, la force du pouls, Et bon pot, bien frappé. pâleur, froideur, la marbrure, Non, pas de pâleur, pas de marbre. l'auscultation cardiaque, Normal. d'accord. Donc, les pupilles, Il y a une semi-mydriase réactive. mimidriate, Réactive, pardon, réactive. 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 Y a-t-il un déficit moteur? On a l'impression qu'il limite les yeux gauche. Hémiplégie gauche. Il n'y a pas de convulsion? La famille n'a rien vu. Température diallo? La température est 37,4. D'accord. Bandelette? Quelle bandelette? Urinaire, bandelette urinaire. On n'a pas fait. Donc, on fait un récap. Donc, les amis, on est devant un patient qui est âgé de 26 ans, qui se présentait pour un trouble de conscience amené par sa famille. Alors, l'évaluation initiale a trouvé un patient plus ou moins stable sur le plan respiratoire avec une bradycardie, une saturation normale. On a fait, tout d'abord, on a fait un masque en concentration. Après, le GSS qui a été à 6, on a intubé le patient avec son orogastrique. L'état circulatoire, il était instable avec un pic hypertensif. On ne sait pas ce qui se passe au niveau neurologique, donc on ne va pas baisser la tension d'abord. Alors, l'électrocardioscope, il était normal aussi, le tracé? Le tracé est normal, oui. Tachycardie sinusale. Tachycardie sinusale. Alors, OK. Je vais commencer l'interrogatoire avec la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le patient? شنو صرا باش جابوه؟ Tu peux parler au papa. Je suis le papa. شريف شنو صرا لولدك باش جبتوه؟ Alors, جينا نفيقوا سعادة الدكتور ما بغاش يفيق لينا. ما بغاش يفيق لكم. الوغ ولدكم مرض بشي حاجه كيداوي على شي حاجه؟ منو داوى ولا حتى شي حاجة. ما يداويش على السكر لا تيب الاول. لا واخا لا ما كيداويش على حتى شي مرض اخر. نهائيا.
ما كيكميش ما كياخدش داكشي المخدرات. لا لا لا، متقل داخل سوق راسه عم ناخذ هذاك الشيء. كان تيضرب واخا الايامات، وهاد الايام هو الصباح جينا نفيقو مبغاش يفيق. واخا ما لقيتوش حدا شي قرصه ديال الدواء ولا شي حاجه. لا لا نهائيا. واخا اوكي. alors je vais examiner le patient كان هاد الايامات الاخرى تقول لي تيضرب عليه قلبه ومعصب وكل شيء وراسو تيضربو، وقلنا غير مع القلق والامتحانات، واليوم ما بغاش يفيق لينا. تيضرب لي قلبه ما كيسخفش ما كيسخفش لا 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 ما كتجيش النهجه. لا لا، عاد تقول ما لك قالكمش كي تيضرني وراسي تيضرني، وقلنا راه مع ستريس وصافي، مع قلبو لي امتحانات. واخا ما كاينش لي سيور ما كاينش ما كت لي سيور كومون دير اون عرب لي سيور نعرف نعرف. كيعرق. ما عرفتش، هو قال لك راسو تيضربو عرقان، بزاف. لقيتوه عرقان ملي دخلتو عنده لقيتوه عرقان. والله ما نكذب عليك الدكتور، هو حنا راه خفنا ليه يكون تسمم ولا شي حاجه. Enfin, les amis, pour récap, on est devant un patient qui présente un trouble de conscience, d'accord, avec un pic hypertensif mohim. Qu'est-ce qu'on fait d'abord les patients? Professeur, est-ce que le patient est stable dans les schémas? Rien n'a changé, tout la même chose. D'accord. Afin que le professeur, la sonde nasogastrique ne ramène pas quelque chose. Non, non, du sucre gastrique normal. D'accord. Les amis, l'étape de parc clinique normalement? Alors, je vais demander une NFS ou ionogramme. Ok, NFS. Alors, je viens de piquer le patient, donc la NFS, elle est prête. Voilà, je la montre tout de suite pour vous. Donc, la NFS, elle est prête. Je la partage avec vous. Go. Donc, les hématies sont normaux, les hémoglobines sont un peu élevées, hématocrite, il y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, les amis, sur les NFS. Il n'y a pas de leucopénie ni hyperleucocytose, donc il n'y a pas grand-chose. Vous me donnez, s'il vous plaît, le CG. Il y a une hyperlymphocytose. Vous voulez le CG, c'est ça? Oh, c'est Ok, donc je suis en train de mettre les bracelets au malade. Donc, le CG, il est prêt. Il est là. Alors, Les amis, pour les critères de validité, donc la vitesse et le voltage est normal. Donc, on a normalement un rythme irrégulier avec absence d'onde de paix. Donc, on est devant normalement une tachycardie. Ça m'a- Le rythme, je pense qu'il est régulier, donc c'est un flûtard. Irrégulier. C'est un flûtard. Ouais. régulier, ok. Irrégulier. Régulier. le CG, c'est bon. C'est bon, laissez-le. Donnez, s'il vous Oui. plaît, TDM cérébral. On parle à TDM. Oui. Ouais, les amis, il faut chercher زعما très de ménard. On a déjà trouvé les céphalées, les sueurs باقي ما عرفناهمش. La خصنا TDM نشوف. vient d'être faite. Alors, sur la TDM cérébrale, on a trouvé une. Alors, Donc, c'est une image hyper dense au niveau de l'hémisphère droit. Donc, c'est un hématome normalement. Alors, ça peut être en rapport avec une malformation artério-veineuse. Là, c'est chez. نطلبوا لا هذا لونجوسكا ماشي. Euh, الباسون ما كاينش كيدير الحلاقه في صغره ولا دي. La famille n'a rien dit, franchement. Est-ce qu'il y avait une notion de traumatisme? l'HTA, il faut chercher. Selon le papa, non. Rien de spécial. Donc, Il faut en premier lieu chez un enfant, le phéochromocytome, on demande les méthanéphrines. Ouais, urinaire. Urinaire. Les méthanéphrines et les norméthanéphrines urinaires. On va un chauffe les cannes. Ok. Je pense que nous avons des marqueurs au niveau du sang. Je vais juste voir. Ok. Les amis, هنا عندنا un pic hypertensif avec un APCH. Positif. Donc, c'est une cause secondaire. Donc, c'est secondaire. Oui, c'est une HTA secondaire. Secondaire, oui. Donc, il explique les lésions cérébrales ou il explique bien sûr la symptomatologie du patient اللي جا بها. Donc, les amis, هنا on est devant un AVCH, un pic hypertensif. On doit abaisser là la tension, ياك. Oui. Oui. On réévalue le patient ou nous d'abord la pression Non, artérielle. le traitement, normalement, on peut évaluer. D'accord. On donne la nicardipine, les amis. La nicardipine, c'est bon. Ok, nicardipine administrée.
Le التنسيون patient, ديالو ناقصة هبطات. La tension commence à baisser, c'est vrai. داكور. l'état neurologique aussi. Il est intubé, ventilé, sédaté, donc on ne peut pas savoir. Ah oui, oui, oui. Récap à Sharaf, récap, Donc s'il te c'est un plaît. patient, âgé de 26 ans que dans l'examen clinico-paraclinique a découvert un hématome cérébral et dans le diagnostic retenu, c'est une HTA qui est secondaire. Nous avons traité le patient par un icardipine et le patient il est intubé, sondé et c'est ça. نديرو تدريب رينال. Oui, 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 oui. De l'ETDM sur. Des alpha adrénergiques, نديرو photolamine, si c'est نديرو possible. غير تدريب رينال. Allez, نديرو les TDM abdominopelvien. 10 minutes sont passées, bravo. Anna, je note que la TDM a été demandée quand même. Ça fait? Très bien, bravo. Merci. Donc, Anna, je vais partir de l'autre côté. On va débriefer tout à l'heure. C'est bon? Bravo, Ali. Pense. Baris Das. Re. Salam. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Alors, sinon, Messi, qu'est-ce que vous avez décidé? Ça بغينا le temps. Le temps. Donc, vous aurez 12 minutes. C'est bon? D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, écoutez, je vais juste préparer mon PC. On est prêt? Un seul mot, les amis, micro. Ah, ça. C'est bon, c'est. OK. Les amis, 3, 2, 1. La Prononce famille, d'ailleurs. la famille, la famille vous ramène son enfant de 26 ans. بغاو يفيقوا الصباح ما بغاش يفيق اليوم وجابوا لكم 3 2 1 go. Salam alaikum. S'il vous plaît, est-ce que nous sécurisé? Oui, Est-ce que le patient parle? non, Est-ce qu'il est inconscient? oui, Présence de peau? oui, D'accord. Le motif, trouble d'inconscience. Trouble oui, de conscience. oui. D'accord. On passe à BCD. D'accord. Donc, le patient, pour le A, le patient ne parle pas. On protège les voies aériennes, subluxation du menton et canule de Guédel pour Mhm. protéger les voies aériennes. On scope le patient. Oui. Fréquence respiratoire, Il est de 10 cycles par minute, SPO2, 90%. le signe de lutte respiratoire, Quelques signes, oui, cyanose, non. auscultation pleuropulmonaire. Des renflements bilatéraux, D'accord. Donc, on intube le patient puisqu'il est conscient. On passe au C, fréquence cardiaque. fréquence cardiaque, elle est de. Alors, fréquence cardiaque, on est à 140 à 134 battements, 134, pression artérielle. 24/13. Aux deux bras. Oui, D'accord. Signe de malperfusion périphérique. non, D'accord. Pâleur. pas de pâleur. Temps de recoloration. Elle est moins de 3%, D'accord. Auscultation cardiaque. normal. D'accord. Donc, le patient présente un poussée hypertensif. On prend une voie veineuse anticipatoire. On passe au D, GCS. Posez-moi des questions. Donc, ouverture des yeux, Il n'ouvre pas les yeux. ni à la douleur, ni à la Il n'y a peine. rien, pas D'accord. d'ouverture des yeux. Réponse motrice, Flexion localisatrice. flexion localisatrice et réponse sensitive, Euh, Flexion localisatrice. verbale. Il ne parle pas. Il ne parle pas, donc Glasgow 1 plus 1. Localisatrice, c'est 4. C'est 4, donc c'est 6. Donc, indication de l'intubation, on a déjà intubé le patient. On met des repositions demi-assises. Mhm. Les pupilles, Ils sont en semi-mydriase aréactive. semi-mydriase, réactif, déficit.
Il a une hémiplégie gauche. Hémiplégie gauche. On prend la glycémie à combien? Il est 1,1, Température? 37,7. 35,5. Ok. 37. 37, d'accord. Récap, Dia. D'accord. On est devant un patient âgé de 26 ans, avec pour des troubles de conscience. Il présente une instabilité respiratoire, circulatoire et neurologique, avec un effort probable devant une urgence hypertensive, vu l'instabilité neurologique et la pression artérielle. Donc, on fait la titration de la nicardipine pour baisser la tension de 140. Non, non, non. Non, non, attends. Attends. On ne baisse pas la pression artérielle parce qu'on a des signes neurologiques. On doit faire une imagerie avant de baisser la pression artérielle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le temps que le patient passe à TDM, au TDM pour faire la TDM cérébrale, je fais l'interrogatoire avec l'accompagnant. Oui, je suis Alors, le papa. Je suis le papa. Faites l'interrogatoire. ah oui, d'accord. Salam alaikum. Wa salam. قولي عافاك, est-ce qu'il y a des douleurs thoraciques la veille? ما Des douleurs فهمت thoraciques? ما فهمت ولا لا؟ واش عنده شي كان عنده ألم في الصدر؟ واش لا كان ما كيقدرش يتنفس؟ لا كانت تقول لي تيضر راسو بزاف. واش عمره طاح بحال هكذا يعني كان كيفقد الوعي دغيا حتى كيجي يفقد الوعي؟ لا لا كانت تقول لي قلبو تيضرب عليه وراسو تيضر وحنا قلنا مع الخلعة امتحانات قلبو. واخا الولدك كيداوي على السكر؟ لا عنده شي مرض ديال القلب كبر معاه لا كان لا هو صغير؟ لا لا عنده شي حساسية كياخذ شي دواء؟ لا اون باس على ليكزامان كلينيك. ولدك كان كيحس بالعيا، كان كيحس بالعطش بزاف وكان كيبول بزاف؟ لا 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 كان قلتي لي كان غير صدرو كيضرب بجهد ديال أصدرو وتيقول لي بحال قلبي تيرعد عليا وراسو تيحرقو بزاف. حنا قلنا معصب مع الامتحانات. ما فركلش ياك؟ لا 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 ما فركل. كان قص لي يشوف شويه ولا لا بحال كيشوف الضبابه بحال كيشوف شي حاجات؟ لا لا باش عرفتوا من امتى بداتوا هاد الشلل النصفي؟ هادشي حتى لهاد الصباح ما بغاش يفيق لينا، حنا ما فراسناش، نتوما اللي قلتوا علينا. واخا عنده شي سميتو ناشف ليه لحمو يعني ناشف؟ لا 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 لي زام كيعرق عنده دي سوار. نكمل لو ما بانش لينا ما بانش لينا. داكور. ما كانش كيضرو راسو دو طون طون؟ سي كان هادشي اللي كان قلنا حنا قيله مع التعصب مع قلتي فرفل عليه تقلبو. واخا اول حاجه on va demander une TDM un scanner cérébral. Ok, donc on va passer vers le scanner. Voilà le scanner. Eh bien, le malade vient de revenir du scanner. Allez. Alors je pense qu'il s'agit d'une hémorragie intraparenchymateuse. Donc, il y a une hyperdensité spontanée sur le territoire même droit. Ça peut être un AVC hémorragique, comme ça peut être un AVC compliqué d'hémorragie. Donc, on fait... واخا ندومونديو l'IRM. IRM? Oui. Je sais pas si l'IRM est disponible. Non. Je pense on demande le CG, on demande le CG et le Les amis, on a des signes. Je pense qu'on a des signes d'HTIC. Je pense on doit mettre le patient en position proclive de la tête avec osmothérapie. Après, on passe. N'oubliez pas le CG, les gars. On contrôle les axos. On demande des noms pour contrôler les axos. L'ionogramme, l'NFS pour l'anémie. L'NFS, l'hypotension. Il n'y a pas d'hypotension. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je demande quoi? NFS. J'ai fait de l'osmothérapie, j'ai mis le patient proclive, j'ai géré ses axos. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? NFS, ionogramme. Ok. NFS. La gazométrie, mec. La gazométrie, c'est vrai. Ah, il y a la NFS. Et on regarde avec la glycémie. Voilà. La NFS, elle est là. Donc, normal, on passe l'ionogramme et gazométrie. L'ionogramme, il est là. Là, j'arrive. Normal.
Alors, une insuffisance rénale fonctionnelle, mais c'est normal. Oui, une perturbation sur le bilan hépatique et rénal. On passe le gaz du sang. Il y a une insuffisance rénale aiguë. Gaz du sang, ok. Normal. Donc, normal. D'accord. نديمونديو واحد سكانير ديال لي سورينال. Devant la triade des céphalées et des palpitations, plus on a une HTA. Donc, on suspecte des حاجة surrénalienne. Les amis, on fait un récap Oui. pour Donc, patient Bichoui. Alors, oui, oui. patient âgé de 26 ans, admis pour trouble de conscience, a présenté initialement une instabilité circulatoire et neurologique. Il est mis sous traitement initial. Normalement, on va rajouter pour la mise en condition sondage urinaire et présente à l'examen clinique des palpitations avec il n'y avait pas de CUR. C'est la triade de D'ailleurs, Ménard. je pense, La palpitation, c'est en faveur de phéochromocytome. Donc, on creuse. en attendant, puisque le patient était instable au niveau respiratoire, on doit faire un ECG. Oui, un ECG. Le CG ou le scanner abdo? Un ECG en premier, professeur. ECG en premier. Alors, le CG, il est là. C'est ECG et ETT au lit du malade. Les amis, c'est une FA. D'accord, le CG est valide, VIP. Le rythme il est irrégulier, non sinusal, l'onde P n'est pas présente, donc c'est une FA. C'est une FA. On passe les uns. Le scanner ديال les surrénales pour Alors, éliminer un malade, phéochromocytome. le malade est parti en radiologie et il vient de revenir. Professeur, aussi les méthanéphrines et les... Ouais. D'accord, le temps de D'accord, prélever et on fait ça, c'est d'abord le scanner abdo. donc il y a une نعلموا les neurochir باش ناخذوا l'avis ديالهم. Alors, l'antédème abdominal, il est là. voilà, donc masse surrénalienne gauche. Masse surrénalienne gauche. Méthanéphrine et norméthanéphrine, professeur. Donc, On va juste prélever les patients pour les méthanéphrites. Je ne sais pas s'ils sont disponibles. Alors, je le pense. patient en ce moment, il est encore stable. Ah oui, il est intubé ventilé. D'accord. D'accord, donc c'est positif, ça confirme le diagnostic. C'est un phéochromocytome. Oui, les amis, c'est un phéochromocytome. Je pense que le traitement médical, on doit faire un premier AV. l'AVC en attendant les neurochir qui viennent. Oui, on baisse la pression artérielle, les alentours de 160-180 Oui. pour la pression artérielle systolique. C'est une urgence hypertensive due à un phéochromocytome probablement suite à la triade de Ménard sur céphalée et des palpitations. On demande en même temps un avis cardio à l'hsab la FA Et le TT. et le TT. Et le TT. Oui. Alors, le TT, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi le faire en tant que réanimateur. Ou aussi, on appelle les endocrinos, parce qu'il y a une poussée hypertensive. Mercredi matin. Ça, c'est un travail à vous. D'accord. Voilà. Mais les endocrinos. Les Les neurochir, les endocrinos ou les cardio. Donc, il y a une cardiopathie hypertensive. Les amis, puisque c'est un phéochromocytome, aussi on doit rechercher, faire une échographie thyroïdienne à la recherche d'une hyperplasie des parathyroïdes. Et aussi, on doit rechercher les autres Les amis, je endocrines. vous dis des bêta-bloquants. On a des bêta-bloquants comme effet cardioprotecteur. On demande l'avis des neurochir. Neurochir, endocrino et cardio. 3, 2, 1, c'est fini. Bravo. On va partir vers la salle principale pour débriefer tout ça. Alors, est-ce que tout le monde est là?
Oui, je pense quand même. خفتوني تبقى نكتب نكتب في القلب بلو في القلب الروج كوم سا يبانش لكم ياك مع ديال مشات مع الباك جراوند أستاذ. لا تنحيدها Ouais, أستاذ. أستاذ. Au milieu, c'est les mots-clés, professeur? En rouge? لا en bleu c'est Real, en rouge c'est le Barça حتى je compare. Alors, qu'est-ce que s'est passé chez ce malade? Il a été ramené par sa famille, d'accord? Ce que vous avez bien fait tous les deux, c'est qu'on n'a pas été, maintenant je l'ai dit ticket, ça veut dire jeune, naze. On pouvait penser à quoi d'emblée? Si on n'a pas fait d'évaluation objective, on pouvait penser à quoi? Tentative de suicide. On peut penser à une tentative de suicide, une intoxication médicamenteuse. Mais comme maintenant il y a de l'évaluation précise que non. Donc déjà, bravo, parce que vous avez été vraiment très, très pragmatique, très logique. Alhamdoulilah, on voit bien les résultats des staffs. Et comme je dit toujours, il faut être bête et discipliné. C'est un patient qui est venu pour trouble de conscience de 26 ans. Deux choses quand on reçoit un trouble de conscience, d'emblée. La température? Non. La glycémie. Glycémie. Les voies aériennes supérieures. Très bien. Et ce qui est bizarre, une équipe a demandé la glycémie et l'autre équipe a fait la liberté des variants d'emblée. Les deux actions ils sont valables. libération. Non, non, non. On a une autre couche. Pour faire les deux, il faut mesurer. Le Real a mesuré la glycémie capillaire d'emblée. Ça, c'est une très bonne chose. Le Barça a pensé à l'airway d'emblée. C'est aussi une très bonne chose. Mais en fait, il fallait faire les deux. À la fois la glycémie capillaire et la protection de l'airway. Tout le reste, c'est presque la même chose. Et vous êtes devant un patient dont la famille a dit quoi? Il a dit quoi, la famille? Il a des céphalées intenses avant, avec Et des palpitations. des palpitations. D'accord? Avec sur le scanner, vous avez trouvé quoi? Une masse surrénale. Mais le scanner cérébral. C'était une hyperdensité spontanée. Alors écoute, quand on a un mal qui vient pour trop de conscience, la première des choses à faire après stabilisation, c'est le scanner. Ce n'est pas la numération, encore moins le CG. Ce n'est pas la numération au départ. Parce que dans une équipe, on a demandé la numération en premier, il fallait demander le scanner d'emblée. Parce qu'il faut comprendre pourquoi. Il y a une hypertensive avec les manifestations neurologiques, on fait quoi d'abord? TDM cérébral. L'imagerie. Sur la TDM cérébrale, un AVC hémorragique. Est-ce qu'on a une explication de cet AVC hémorragique? Oui, l'HTA secondaire. C'est dû au pic hypertensif. C'est dû au pic hypertensif. Ça peut être quoi ce pic hypertensif? Ça peut être passager. Chez les jeunes, il y a un truc qui est dans ça, lequel? C'est l'AVC ischémique transitoire, non? Non, les jeunes, ils peuvent prendre quoi parfois? Les drogues. Les drogues, Oui. ils peuvent prendre de la cocaïne et ça monte rapidement la tension d'un seul coup. Ça veut dire, pour le marquer après, il fallait demander quoi? Donc, ça enchaîne des toxines dans les os. Pensez aux jeunes qui font des AVC. Pensez aux jeunes qui font des AVC hémorragiques. Comme ça peut être intoxication, mais comme diagnostic d'élimination. Oui. Donc, chauffe, l'AVC hémorragique, on sait qu'il est dû à une hypertension. Cette hypertension, elle peut être juste passagère, due à une intoxication. Ou là, elle est persistante. Donc, une HTA chez les jeunes, c'est une HTA secondaire jusqu'à preuve de contraire. Oui. OK? Quelle est la première cause des HTA secondaires? Endocrinienne ou rénovasculaire? L'hyperaldo. C'est d'abord rénovasculaire. Voilà. Il fallait demander quoi d'abord? Écho des artères rénales, Astad. Il fallait demander un Doppler rénal. Rénal. Et aucune des équipes n'a demandé Doppler rénal. Il fallait faut la sténose. Voilà. La première des choses à éliminer rapidement, c'est le Doppler rénal. J'aurais aimé qu'une des équipes demande ça. Ça n'a pas été fait. Après ça, vous avez pensé au phéochromocytome, tous les deux. Pourquoi? Parce que le patient il est jeune, il a des céphalées, il a des palpitations, et vous avez tous les deux cité la triade de Ménard. Les sueurs, ce n'est pas évident pour la famille de le voir. C'est le patient qui doit le dire. Or, c'est un patient qui était inconscient. Très bien. Quand on stabilise le patient, les amis, pour les prochains épisodes, n'oubliez pas le E.
il y a une équipe qui a complètement zappé le E, à part l'anamnèse. Le E fait l'anamnèse, l'examen physique et les examens complémentaires. On est bien d'accord. Donc finalement, ce patient, qu'est-ce qu'elle a? Si on peut récapituler, c'est un AVC hémorragique suite à une poussée hypertensive. Suite à quoi? Un feu. Un phéochromocytome. Comment vous avez pensé au phéochromocytome? Comment vous avez posé le diagnostic? Le dosage des dérivés méthoxyles au Vous niveau avez dosé les urinaire. dérivés méthoxyles. On peut les doser soit dans le sang, soit dans les urines. Les urines. Mais il fallait penser à quoi aussi? Il faut savoir qui sécrète tout ça. Qui va La sécréter? surrénale. C'est la Soit suite. c'est Vous êtes sûr? Là, un paraganglion. paraganglion. En fait, il y a une augmentation de sécrétion des catécholamines. Justement, les catécholamines, l'adrénaline, La la noradrénaline. noradrénaline, la dopamine. Je crois qu'ils vont être sécrétés par une tumeur au niveau de la médulla-surrénale et on parle de phéochromocytome. Ou là, elle est sécrétée par une tumeur extra-surrénale sur la crête neurale, comme on les appelle les paraganglions. Les paraganglions. Ça veut dire, au-delà de dérivés, il fallait aussi demander quoi? Une L'imagerie. TDM Une imagerie abdominale. abdominale. Une imagerie abdominale. Et si vous, alors, il y a une équipe qui a demandé l'imagerie abdominale et on a trouvé justement qu'il y avait une tumeur cérénalienne gauche qui est probablement en faveur de ça. Le traitement de ce patient, il fallait faire quoi? Les alpha-bloquants. Bêta-bloc. Alpha-bloquants puis bêta-bloquants. Non, mais elle a un truc. الHTI assisted. Voilà, exactement. La HTIC. Mais dans une équipe, ce n'est pas possible qu'on oublie de traiter l'HTIC chez ce patient. Vous savez, l'AVC hémorragique, qu'est-ce qui a tué le patient? L'AVC hémorragique ou le phéochromocytome? l'AVC hémorragique. Il fallait s'attaquer à l'AVC hémorragique. Bimena, on va peut-être indiquer l'osmothérapie et surtout travailler sur les axos. Et avoir un avis des neurochirurgiens s'il y a moyen d'évacuer l'hématome ou pas. À côté de ça, il fallait traiter l'hypertension. Fallait-il baisser la tension? Oui. Oui. Oui, pour protéger. Il fallait baisser la tension. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un AVC ischémique, c'est hémorragique. Hémorragique. Très bien, c'est l'AVC. C'est un toujours AVC, actif. aucun AVC ischémique, maintenant je n'ai pas trop besoin. Mais l'AVC hémorragique, il fallait baisser jusqu'à une systolique à 140. Vraiment, il fallait baisser, mais progressivement. Et pour le phéochromocytome, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Chirurgie assisted. Chirurgie. C'est pas sur place. La juveté. Les alpha-bloquants. Il faut donner Les des... diurétiques, il y a un diurétique qu'on peut prescrire. Oui, mais surtout, il faut donner des alpha-bloquants. Donc, ce patient en urgence réa, je traite les axos, je baisse la tension et je donne un alpha-bloquant. Et par la suite, stabilisant, je vais proposer le patient à qui? Au chirurgien. Le chirurgien, il va enlever le phéochromocytome. Et il faut envoyer la pièce opératoire à l'anapathe. Pourquoi? Pour ça. Parce que dans 10% des cas, il peut s'agir de quoi? Non. Voilà. Voilà. Dans 10% des cas, il peut s'agir d'un phéochromocytome malin. Et là, c'est une autre histoire. D'accord? Ok, très bien. Chouf, il n'y a pas de doute. Pour cette épreuve-là, c'est le Barça qui a très, très bien travaillé et de très loin. Il n'y a pas de comparaison. Ça m'a Remontada. Remontada. Bravo les amis. Remontada? Bravo les amis. Réal, ce n'est pas possible d'oublier de traiter l'AVC hémorragique. Encore une fois, les amis, ne vous focussez pas sur le diagnostic. Anna, je veux que vous traitiez le patient. Je me fous ce qu'il a. Je te dis, Ahmed Gouchli a fait comment c'est, je m'en fous. Mais j'ai besoin que ce patient, vous êtes des réels matins, Inch'Allah, dans l'émission. Donc, j'ai besoin que quoi? De sauver d'abord le patient. D'accord? Et on verra le reste. Amen. Amen. Oui. C'est bien, c'est bien. Les deux. Alors, je suis sûr que même des intérêts de je sais ce que je dis. Je veux des médecins qui traitent des patients. Mais si, ما يكونش حافظها بزاف صافي. Mais تبارك الله راه بقيت نكتب حتى عييت pour les deux, il n'y a pas de problème.
باسا الله يعاونكم. كاين نوفيل أستاذ، كاين نوفيل. نوفيل وي بلاتي شنو هو ميسي كاين عاودي نشطر عليك الماء في الكلينيك هذه زوينه هذه. اه Normalement, pour la séance dernière, ما كنتش فريمون شاركت بزاف حيت ما كانش عندي الوقت نريفيزي لي بوليموس. المهم ريفيزيت شويه ماشي. اشطر اليوم في الكلينيك. كان عندي سيت لي كلينيك لو لوندومان ديال لا سيونس ديرنيير. ايوا دوكو صافي. المهم راجعت شويه ديك النهار ما قريتش الصراحه لا شيروجي لا والو، صافي قريت غير فوق ديك لونطا لو لوندومان صافي. فاش هادي يجيو يطرقوا علينا لي شيروجي لي سيرفيس اللي هادي يجونا جات فيها الريانيماسيون. اه الريانيماسيون وكانت الاورال ليكزامان كان اورال. كنت انا والاستاذ شاف سيرفيس. صافي دخلت عنده سولني على فين كاين دابا. المهم هضرنا شويه وهو سولني قال لي البريزون شارج ديال لومبولي بالمونير. المهم قلت له داك الشيء انيسيال واحد لقيته ويقول لي واش عارف شنو سكور بيزي اس بيزي. تتبرع عليه. وانا نتفكر راسي ا بي سي دي او اف وانا نقول هذه الكاميرا. قال لي صافي ولدي يسير بركه. Allez, bravo. طلعتي. ايوا الحمد لله العام زهر صافي. الحمد لله الحمد لله. ماشي زر هذا قرايه سلو قريتيها. قراية. En tout cas, bravo, merci. Alors, sinon, est-ce que Mehdi, tu es là? وي وي. Mehdi, tu es où? Oui, Ustad, oui. Juste Mehdi, salam alaikum. Salam, Ustad, ça va? Ça va, les عليك. Ah, alhamdulillah, ça va. مبروك الرجوع, ressuscitation. Allah يبارك فيك, Ustad. En plus, c'est ton équipe qui gagne aujourd'hui, donc tout va Ouais, bien. ouais, je suis très fier, très fier. غادي تنتقم من هذوك الناس اللي فوتوا ضدك. لا يمكن لا انتقام له. Non, 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 من l'équipe. خمسة فوتين ضدك أصلا ما تعقلش عليهم. Ustad, أنت قلت. ها؟ أنا في الوضع هذا هو المهم. Alors, marhaba bik, moi je suis très content que tu reviens. Merci, Ustad, merci beaucoup. Yallah, Barça, bye bye. Dans 2 jours, on se voit. Bye bye. Salam, Ustad, merci beaucoup. Bon courage, chance, les les amis. amis. Bonne chance. Bon courage. Bon courage. الله يعاونكم. ريمونتادا ان شاء الله ريمونتادا. زعما بون كوراج زعما بقاو فيهم ما عرفت. سلمان Oui, Ustad. غير معنا. مزير Ustad. Je ne veux pas des personnes اللي حافظين. Il raisonne. Oui. C'est un patient chez qui on n'a pas traité l'HTIC complètement. On s'est juste attardé sur le diagnostic. Moi, je veux un patient, d'accord? Donc, les prochaines fois, pensez à la globalité. C'est un patient qu'on traite. Ça fait, c'est pas un diagnostic que je veux. D'accord. Alors, les amis, c'est le moment que vous détestez toujours le plus, c'est de voter contre quelqu'un. Vous allez envoyer contre qui vous votez, mais en privé. À moi, en privé. Moi, c'est بلاتي نسمي راسي غوليم باش تلقاوني. بديتو بعدا. Ça, sans test, allez, vous répondez. Vous répondez. فين؟ Le chat. Le chat, غتشوفوا في لو شات راه كاينه كاينه ديك بزرق. ما ديروش جروب دو لا ريونيون. غتقلبوا عليا تقلبوا على غوليم وصيفطوا ليا صافي. Alors, j'ai un premier vote, un deuxième. Je sais pas comment. شكون ما تعرفش كوثر؟ Ah non. شوف شتي لو شات شوفي لو شات Oui. لتحت كاينه apostrophe à Oui. quelqu'un. Professeur, il y a votre nom qui est affiché. Message direct. Voilà. شو. ديري تيست كوثر نشوف واش تصني. Ok. تبي تيست بعدا. Non, ça marche pas. وصيفط ليا. بلاتي عرفتي غادي ندير انا غادي نصيفط لك ميساج وجاوبيني صافي. انا كتبت لك بونجور. يلا جاوبيني. جاك في الشات؟ وصلك professeur test message? Oui, c'est bon, وصلني. يلا. C'est bon. Alors d'abord, je vais voir. J'ai un premier vote. ها هو. راكم شلاه بيا كاملين.
مسخت. شرف الدين باقي لي لو فوت ديالك. شرف الدين كتسمعنا حيت أستاذ قبيله كان عنده دي بروبليم دو كونيكسيون. صافي صافي. Très bien. Alors, on a les votes. Et le premier qui a un vote automatiquement, c'est Souleyman, parce qu'il a été le moins bien classé, Flimantimed. D'accord? Je vais dire dans un ordre aléatoire, ça va? Donc, le premier vote, c'est contre Zineb. Le deuxième vote, c'est contre Sheima. Le troisième vote, c'est contre Sheima. Le quatrième vote, c'est contre Zineb. شحال دابا؟ جوج ياك. Le cinquième vote, c'est contre Zineb. Le sixième vote, c'est contre Sheima. 3-3. Le septième vote, c'est contre Sheima. Le huitième vote, c'est contre Zineb. 4-4 ياك. Le neuvième vote, c'est contre Sheima. 5-4. Donc, soit le prochain vote, c'est soit Sheima qui passe, soit un match nul. Et s'il y a un match nul, c'est Oussama qui décide. Puis Oussama. S'il y a équité, c'est toi qui décides. D'accord? D'accord. Alors, le dixième vote, c'est contre, malheureusement, Sheima. Ok. C'est pas grave, Oustad, il y a la compétition. Alors, Sheima, merci beaucoup. Je vous en prie, Oustad. De toute façon, j'ai toujours un amour envers le Nas Oujda, surtout en plus à travers de la dernière édition. C'est réciproque, Oustad. Ça, vous le savez de toute façon. Vous savez tout l'amour que je porte à cette ville particulièrement. Mais c'est Qanul Leba, Oui, Oustad, c'est pas grave. c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Oustad, أنا معلش عندي mes amis Kautar, Oussama, Youssef, ils continuent encore l'aventure. Oui, je suis fière de vous, les amis, ou je suis fière de partager avec vous l'aventure. المهم أستاذ je les espère moi bon courage et je suis très 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 fière de vous les amis. Oussama Kautar Youssef, bon courage les amis. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, Sheima. Très bien. Alors, donc, Sheima, reste bosser avec eux. Oui, bien sûr, Oustad. Enfin, ça va vous aider si vous passez de l'internet ou le chargeur, ça vous donne le rythme avec le punch. Hein, vous avez été capable de bosser 9 sujets en même pas 2 jours et je ne pense pas que parce que vous êtes poussé. Maintenez le rythme, plus le rythme est élevé, plus l'adrénaline تزاد. Donc, ما ترخيص هكا. أنا سانسي parce que je demande هذه راه émission mais أنا بغيتكم تقراو وتتبعوا وفي يوتيوب شوفوا لي ديبريف. جو بونس كنا فريمون قرينا بزاف وشاك ايميسيون غادي نقراو اكثر ان شاء الله. سي بون. غير في هاد 2 جور والله الا استاذ تعلمنا بزاف. ميرسي بروفيسور بور فوز ايفورت. وتوجور شوف لي يوتيوب لي ريديفيزيون صافي. قراي مع صحابك في واتساب وفي يوتيوب لي ريديف. سي بون.
D'accord, Ossed. Merci, Ossed. Yalla, bye bye. Bye bye. Bye bye, les amis. Ciao.